Eh bien, notre pays exige des coupes, demande un revirement très radical. Et j'ai écrit à ce sujet aujourd'hui sur Even News, mon Substack. Je mettrai un lien vers mon article ci-dessous. Allez le consulter. Mais avant d'en arriver là, vous savez, nous devons souligner la réalité à laquelle notre pays est maintenant confronté. Et comme j'en parle depuis des années maintenant, il est très clair que notre gouvernement a laissé entrer dans ce pays des personnes très dangereuses. Nous avons vu encore quelques exemples récents. Un demandeur d'asile emprisonné là-bas pour avoir violé une fille de 15 ans, il a été estimé qu'il représente un risque important de commettre d'autres infractions et de causer du tort. Et deuxièmement, il avait une série de condamnations pour agression en Allemagne. Et ensuite, nous avons, dans le Warwickshire, une affaire choquante de deux migrants arrivés en petite embarcation qui ont été emprisonnés pour avoir agressé sexuellement une jeune fille de 15 ans. Voici des images prises par la victime sur son téléphone, si choquantes qu'un avocat a prévenu qu'elles pourraient provoquer des émeutes si elles étaient rendues publiques. Et si le public voyait ce qui s'est passé, nous aurions du désordre à gérer, ont-ils dit. Le juge a même demandé d'empêcher la presse de dire que les garçons étaient des demandeurs d'asile afghans. Et là, vous voyez l'argument selon lequel il était dans l'intérêt public que les garçons soient nommés en raison de l'inquiétude nationale concernant les crimes sexuels commis dans ce pays. Et cela vous fait vous demander si c'était vraiment l'argument. Combien de ces affaires ont suscité de tels arguments? Je me demande combien restent inconnus. Mais vous avez même maintenant des députés de gauche comme Adnan Hussin qui disent renvoyez-les et laissez-les affronter la justice à l'afghane. Et donc nous avons un système fondamentalement défaillant qui rend ce pays de plus en plus dangereux. Et pourtant, le gouvernement, avec son budget, a présenté un budget qui pourrait permettre à 350 000 familles migrantes supplémentaires de recevoir des aides sociales supplémentaires après la dernière ponction fiscale du gouvernement. Et je pense que de plus en plus de gens peuvent regarder ce système et dire que fondamentalement, de haut en bas, il a littéralement besoin d'être réformé. Il est entièrement dysfonctionnel. Et je veux le montrer et le mettre en évidence. Un changement d'attitude très intéressant ici. Vous pouvez maintenant voir beaucoup plus de personnes dans ce pays dire que ce pays impose trop et dépense trop pour les services publics. Alors que si vous remontez à 2019, plus de personnes disaient en fait que le pays imposait trop peu et dépensait trop peu pour les services publics. Les gens peuvent voir que le statu quo est complètement dysfonctionnel dans ce pays. Le système de haut en bas ne fonctionne pas alors que les travailleurs continuent de se faire écraser dans un pays où notre gouvernement, franchement, a complètement perdu les pédales. Comme toujours, hein, les gars, je continuerai à vous apporter toutes les dernières informations à ce sujet et bien plus encore. Alors moi, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.